Salut à toutes et à tous. Belle section, la section 6 du chapitre 9. C'est une section qui vient lier les dérivés partiels aux dérivés implicites. Même si c'est des sujets qui sont initialement complètement déconnectés, algébriquement, ils ont un lien très étroit avec la portion de théorie que je vais présenter dans un instant. Puis cette théorie-là va vous donner un outil là, pour vraiment bien analyser vos questions, puis de vérifier par vous-même vos questions. Donc, lorsqu'on a une question, est-ce que c'est une équation? Ou est-ce que dans l'équation, il y a des x puis des y, puis on vous demande de calculer la dérivée implicite de cette équation-là, dy sur dx. Donc, typiquement dans ces questions-là, on a une équation, on a un membre de gauche et un membre de droite, on dérive de chaque côté, tous les termes en x se différencient de la même manière, donc de la bonne des manières, mais tous les termes en y, donc les termes en y, lorsqu'on fait des dérivés implicites, non des dérivés partiels, des dérivés implicites, on doit les comprendre comme étant des équations qu'on ne connaît pas explicitement, mais on utilise la règle en chaîne pour les dériver implicitement. Puis lorsqu'on a des produits, il faut faire des règles de produits, donc il faut faire attention. C'est relativement délicat comme processus, mais à ce point-ci, vous êtes familier avec la théorie. Mais maintenant, il y a une autre manière de construire. Puis, juste pour finir mon point, une fois que vous avez dérivé correctement, vous devez simplement isoler le terme des y sur des x, qui est juste un processus algébrique, qui est long, mais qui est juste algébrique. Mais maintenant, il y a une autre manière. Puis cette autre manière-là, c'est de dire, OK, dude, prends ton équation, c'est qu'un terme de gauche puis un terme de droite, puis ramène tout d'un côté. Soit que tu prends le terme de droite puis tu ramènes à gauche en faisant gauche moins droite, ou tu prends le terme de gauche puis tu ramènes à droite en faisant droite moins gauche. Un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une équation qui est égale à 0. Donc, puis cette équation-là, qui est égale à 0, on va l'appeler on va l'utiliser pour définir une fonction à deux variables qu'on va appeler f de x, y. Puis ça n'a pas d'importance lequel côté que vous utilisez, tant que vous ramenez toutes sur le même bord. Puis une fois que vous avez votre fonction à deux variables, maintenant on oublie le truc implicite, on a maintenant une fonction à deux variables, donc z égale à la grosse équation, soit gauche moins droite ou droite moins gauche, puis on calcule f de x, donc la dérivée partielle par rapport à x. Fini les dérivés implicites, là, donc en fixant les y, on dérive par rapport à x. On calcule la dérivée partielle, donc on calcule f de x en premier. Ensuite, on calcule la dérivée partielle f de y, donc on fixe x, puis on utilise les règles de dérivée par rapport à y. Donc, qui est beaucoup plus simple, il n'y a plus rien d'implicite, là. On fait juste le faire comme d'habitude, comme dans ce chapitre-ci. Alors, gros résultat, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? La dérivée implicite dy sur dx peut être recalculée comme étant la dérivée partielle f de x sur la dérivée partielle f de y, mais avec un moins de 20. Okay, donc, il faut qu'il y ait un moins de 20. Mais ça, moi, je vais juste vous donner le résultat. Mais si vous calculez f de x, f de y, vous prenez le quotient avec un moins de 20, ça va vous donner la même chose. Donc, c'est extrêmement excitant parce que des dérivés partiels, c'est beaucoup plus simple. Je ne sais pas que c'est facile, mais c'est plus simple que des dérivés implicites. Donc, calculer une dérivée implicite avec les dérivés partiels, c'est, à mon avis, la méthode la plus efficace pour calculer des dérivés implicites aussi. Donc, allons-y avec notre exemple, notre bon symbole de l'infini. Donc, donné par l'équation 25x au carré moins 25y au carré est égal à 2x4 plus 4x au carré y au carré plus 2y4. Je ne vais pas recalculer la dérivée implicite avec les techniques de différenciation implicite. Je vais tout de suite sauter dans l'exemple où on va calculer la dérivée implicite avec le truc des dérivés partiels. J'ai quand même pour vous copier-coller la solution du calcul de dy sur dx avec les techniques de différenciation implicite, mais je vais me concentrer sur la nouvelle méthode. Donc, j'ai mon équation. La première étape, c'est de définir une fonction à deux variables. Donc, il faut ramener notre équation, il faut tout la ramener sur un côté. Donc, soit tout à droite ou tout à gauche. Donc, ici, moi, la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? Je choisis toujours le côté qui a déjà le plus de termes. Donc, dans mon équation, à gauche, j'ai 2 termes. À droite, j'ai 3 termes. Donc, je vais tout ramener à droite. Ça n'a pas d'importance. Tant que vous choisissez un côté, ça va marcher. Donc, ici, le 25x au carré, je vais le ramener, pouf, à droite. Il va devenir, bien sûr, un moins 25x au carré. Puis, le moins 25y au carré, je vais le ramener aussi à droite comme étant plus 25y au carré. Donc, les deux, je les ramène de l'autre côté.
Donc ça va me créer une fonction. Donc je vais avoir 0 est égal à 2x4 plus 4x au carré y au carré plus 2y4 moins 25x au carré plus 25y au carré. Donc cette équation-là, c'est qu'est-ce qui va être ma fonction à deux variables. Donc ici, boum, voilà mon f de x, voilà ma fonction à deux variables. Donc, je prends tous les termes qui sont rendus à droite et je définis une fonction à deux variables. Dès que j'ai fait ça, ensuite, je calcule, je vais vous laisser faire un exercice, mais je calcule les dérivées partielles f de x et f de y. Vous pouvez vérifier que la dérivée partielle par rapport à x, c'est pas un exemple compliqué. Vous allez avoir 8x cube plus 8xy au carré moins 25x. Et pour f de y, vous allez avoir 8x au carré y plus 8y cube plus 50y. Donc, je calcule mes deux dérivées partielles. Donc, vraiment, c'est des dérivées partielles. Il n'y a pas de dérivée implicite, c'est des dérivées partielles. Puis, ma conclusion, donc maintenant, si je cherche ma dérivée implicite dy sur dx, mais j'utilise la nouvelle formule qui est moins f de x sur f de y. Donc, j'ai moins f de x sur f de y. Donc, si je prends mes équations, donc mon f de x au numérateur qui est 8x cube plus 8xy au carré moins 50x, divisé par 8x au carré y plus 8y cube plus 50y, je mets un moins devant. Puis qu'est-ce qui est fort? C'est fort, là, c'est fort, c'est hot, là, c'est cette équation-là. Donc, moins f de x sur f de y. Si vous rentrez le moins au numérateur, vous allez avoir exactement la même chose que lorsqu'on a calculé dy sur dx avec la différenciation implicite. Donc, c'est une belle manière de vérifier que ces trucs-là sont bien égales. Puis, si dans une question, on ne spécifie pas la méthode, calculer la dérivée implicite dy sur dx, alors vous avez le choix. Vous pouvez utiliser la différenciation implicite ou vous pouvez utiliser moins f de x sur f de y, donc avec les idées introduites dans cette section-ci. Si on vous force à utiliser la dérivée implicite, moi, je vous conseille fortement de calculer dy sur dx right away, avec moins f de x sur f de y. Ça va vous permettre de vérifier vos calculs. Donc, c'est vraiment fort comme méthode, là. dy sur dx, lorsqu'on a une équation à deux variables, où ce que y est une fonction qui n'est pas définie explicitement en fonction de x, puis on cherche dy sur dx, on peut maintenant recalculer dy sur dx en disant, prenez votre équation, ramenez tout sur un côté, dérive par rapport à x, dérive par rapport à y, un par-dessus l'autre avec un moins, that's it, même affaire, victory, feels good, là, c'est fort. Puis vraiment, cette pratique-là de calculer dy sur dx des deux manières, c'est une méthode excellente pour maîtriser deux concepts en même temps, puis s'auto-vérifier dans ses calculs. C'est merveilleux, là. C'est vraiment une belle manière de finir ce chapitre-là, / ce cours-là. C'est excellent. En tout cas, anyways, pour cette section-là, / le chapitre, là, that's it, that's all. Bye-bye, là. Je vous aime fort.